le massif des Apennins qui divise l'Italie en deux. On est à peu près à 1200 mètres avec Andrea et son papa Michele qui sont bergers. Et ils élèvent des brebis pour faire du fromage. Et surtout, un fromage que moi j'adore, je pense que vous aussi, la ricotta. On en fait partout en Italie. On peut en faire à partir de lait de brebis, mais aussi de chèvre ou même de vache. Et là, pour l'instant, il s'agit surtout de commencer par le début, c'est-à-dire la traite. Il faudrait les attraper. Ah, les voilà, les biquettes. Alors, comment on s'y prend? Comment s'y fait? Oh là, on sent qu'il y a de la maîtrise. Il y en a un qui la tient et un autre qui la traite. Je peux le faire? Fais attention. hein. C'est bon, c'est bon. Alors, oh là. Là, je sens que j'y suis pas, non? Oui, montrez-moi. Regarde. Ah oui, il faut pas avoir peur de tirer. Ok. Hey, Colo. Ah non, presque. Attends, aspetta. Oh la... Ah, elle me chie dessus, mais... Elle a eu peur, c'est pour ça. Bon, bah ça c'est fait, hein. Ah, je vais vous dire, moi, après 50 fourchettes et sacs à dos, j'en aurai des anticorps, hein. Alors, abbiamo Et là, tutte on a le tout le lait dont on a latte besoin. che ho bisogno. Oui, Et tu fais la Et toi, tu fais de la ricotta tous les jours? Giorno? oui, tous les jours. Ogni giorno. C'est par là, je peux? Oui. Posso? Alors, quelle est la première étape? On doit chauffer le lait à la bonne température et on ajoute la présure pour qu'il devienne solide et qu'on puisse le découper. Et à quelle température? En gros, 37 degrés. Comme celle du corps. Oui. Et ça, c'est ton thermomètre. Oui, avec la main, j'ai l'habitude. Pas besoin d'utiliser un vrai thermomètre. Alors, on commence par faire le fromage. On fait le fromage en premier. Ça, c'est la présure. Et d'où vient-elle? Ça se trouve dans l'estomac des veaux, des agneaux ou des cabris qui n'ont bu que du lait et n'ont jamais mangé d'herbe. 100% nature. 100% nature. À l'ancienne, quoi. Allora, Un petit peu. hein. Non si misura. Tu ne mesures rien. Non. Ni la température, ni la quantité de présure. Non. Non, je fais tout à l'œil. Et à chaque fois, c'est différent parce que les bêtes ne mangent pas les mêmes herbes, la température extérieure change, l'humidité aussi. Et on y revient toujours, hein. C'est l'expérience qui fait vraiment l'artisanat. Allora. Regarde, tu vois? Ah, d'accord. Ça a coagulé. En fait, là, on va casser le cahier, hein? Oui, on va casser le cahier. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, en italien, on appelle ça le spino. C'est fabriqué à partir d'un rameau d'aubépine. Et ça s'utilise pour le fromage. Et on utilise ça pour casser le cahier, oui. Ah, si. Comment fait-on? Il faut faire une croix. Crac. Là, c'est bien? Maintenant, il faut faire des cercles. Plus fort. Plus fort. Ça doit devenir aussi fin que des grains de riz. Ah bah, il y a du boulot, les enfants, hein? Business. Petite commande de ricotta. Allô? Là, il dit à son copain, il y a une Parisienne qui vient tourner le fromage. J'ai rien compris, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça les fait marrer. Ça, c'est l'Italie, hein. Toujours les femmes au travail. Ah, si. Ah oui, vous l'avez voulu à la parité. Allora. Le thermomètre indique la bonne température. Thermomètre. Oui, c'est toujours la même technique, hein. Où qu'on soit dans le monde et quel que soit le siècle, on va réunir le cahier et on va récupérer le petit lait. Alors, on remet le petit lait qu'on a extrait du fromage. Je vous l'avais dit, on ne perd rien. Et là, on doit le faire réchauffer? Oui, il faut que ça soit à 80 degrés. Ah, Combien? 80 degrés. Alors en réalité, il y a la recuite, la ricotta, le recaillé si on veut, qui remonte à la surface et qu'il faut donc prélever avec l'écumoire, délicatement. C'est moi qui vais être recuite. Il fait chaud. C'est parfait. Grazie. Ça sent le lait, ça sent le frais, ça sent la montagne, c'est virginal.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour manger la ricotta, on va la laisser reposer une demi-journée. Ah bon? Oui, une demi-journée. Mais comment va-t-on faire pour la goûter? Il y a celle que j'ai faite hier. Je vais la prendre et on va descendre au village. Aujourd'hui, il y a les gens qui font des crêpes, des galettes, des beignets. On va descendre pour déguster tout ça avec la ricotta. Ah, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Comme ça, je verrai le village en plus. C'est ta voiture? Quelle galanterie. Grazie. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, then I look at you, and the world's all right with me. Alors, c'est le marché aujourd'hui. Oui, tous les dimanches, c'est jour de marché. Il y a un stand où on prépare des recettes traditionnelles. Traditionnel de cette région. Oui, aussi bien de la culture toscane que celle d'Émilie-Romagne. Le meilleur des deux, en fait. Oui, c'est ça, tu as un bon éventail des meilleures recettes des deux régions. Bonjour. Ça, c'est un produit typique d'ici? Comment ça s'appelle? On appelle ça le bourlingo. C'est fabriqué avec de la farine de châtaigne. De châtaigne? Et juste de l'eau. Et ça se mange avec de la ricotta. Avec notre ricotta. Oui, notre ricotta. Oui, c'est ce que nous faisaient nos grands-parents quand on était enfants. Alors, c'est une tradition très ancienne. Quand un enfant avait faim, on lui faisait ça. Il était calé et ça coûtait pas cher. C'est le pain du pauvre. Exactement. Ah, grazie. Che è spumante, no? Ça, c'est la recette de tous les jours. Et ça, c'est la recette du dimanche. Direct de la plaque, c'est tout chaud. Apparemment, ça fait un hit dans le coin. Tu prends un peu de ricotta, tu tartines. Nous, on a la main lourde ici. On ne met pas de sel, pas de miel? Non, rien du tout. Quelquefois, on peut mettre un peu de miel, mais ici, on préfère la ricotta nature. Ah ben, je vais la goûter nature alors. Alors, la petite crêpe de ricotta. Ah, mais là, j'en ai pas de la ricotta. Non, c'è ricotta. Mais j'en ai pas assez. Tu en mets beaucoup, ouais. C'est la première fois que je vois quelqu'un en mettre plus que moi. Buonissimo. Oh, c'est vraiment très très bon. Parce que le fromage est très frais et en même temps, on a le côté un peu boisé de la châtaigne. Et puis la galette est croustillante. En plus, c'est super régime, il n'y a pas de gras. On peut y aller, hein. C'est sans gras? Non. Presque. Pratiquement pas. Praticamente. Et bon appetito anche. Regardez comme elle mange. Oui, c'est comme ça que ça se mange, c'est très bien. Ici, on ne choisit pas une femme en la regardant dans les yeux, pour être poli, mais on la choisit en la regardant manger. Voilà. Si elle sait manger, c'est qu'on peut l'épouser. J'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé un copain. Mais comment on peut quitter ce pays? C'est pas possible.